Les amis, c'est gravissime. Trump vient d'annoncer officiellement, aux côtés de Netanyahou, que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza pour y établir une possession à long terme. The U.S. will take over the Gaza Strip. We'll own it. I do see a long-term ownership position. En clair, Trump veut que les États-Unis volent leurs terres aux Gazaouis en violation absolue du droit international. C'est exactement comme Poutine qui veut voler leurs terres aux Ukrainiens, c'est les États-Unis dans toute leur laideur et leur abus de pouvoir. Pour parvenir à prendre le contrôle de Gaza, Trump veut déporter entre 1,7 million et 1,8 million de Gazaouis dans d'autres pays arabes. We should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this, and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza. Ce projet, il faut l'appeler par son nom. C'est un projet de déportation massive, d'émigration forcée, de nettoyage ethnique à grande échelle. Surtout que le pire là-dedans, c'est la façon dont Trump le justifie, son projet de déportation. Il dit qu'il fait ça pour le bien des Gazaouis, parce que là-bas, tout est détruit et que ça ne va faire qu'empirer. All they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. Et Trump est en train de dire ça littéralement à côté de Netanyahou, à côté du mec responsable de ces massacres et de ces destructions. C'est d'un cynisme jamais vu. And frankly, who's been really very unlucky. It's been very unlucky. It's been an unlucky place for a long time. Trump dit aux Gazaouis « Vous avez été massacrés par mon ami ici présent, qui a tué vos frères, vos sœurs, vos proches par dizaines de milliers, qui a détruit vos maisons, vos écoles, vos mosquées, vos cimetières. Eh bien moi, je viens vous aider. Je vous propose de vous déporter vers d'autres pays, de vous voler le peu de terre en ruine qui vous reste pour la transformer en Riviera du Middle East, en Côte d'Azur du Moyen-Orient. » We have an opportunity to do something that could be phenomenal. The Riviera of the Middle East. Il est à deux doigts de nous annoncer l'ouverture à Gaza d'un Trump Resort ou d'un Trump Golf Club. Et Netanyahou, tout sourire, qui nous dit que Trump est le meilleur ami qu'Israël n'ait jamais eu à la Maison-Blanche. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Tu m'étonnes, hein, parce que le plan de déporter massivement les Gazaouis hors de Gaza pour les entasser en Égypte ou en Jordanie, c'est le plan de Netanyahou et de ses alliés de l'extrême droite messianique depuis le début. Là, je vais vous apprendre un truc de ouf. Le 13 octobre, même pas une semaine après les massacres perpétrés par le Hamas le 7, il y a une note interne du ministère du renseignement israélien qui proposait, tenez-vous bien, d'utiliser les massacres du Hamas pour viser l'évacuation massive de la population civile de Gaza vers le Sinaï, le désert égyptien qui est au sud d'Israël. Cette note a été révélée par les médias israéliens, mais à l'époque, le projet paraissait tellement fou qu'elle a fait que très peu d'écho hors d'Israël. Mais Netanyahou, lui, il était chaud bouillant. Il n'avait qu'un petit problème à régler. Je cite. « Notre problème, c'est de trouver des pays qui acceptent d'accueillir les Gazaouis et on travaille là-dessus. » C'est exactement ça que Trump vient d'offrir sur un plateau à Netanyahou. All this in just 2 weeks. Can we imagine where we'll be in 4 years? Si les États-Unis entrent dans la danse, et entrent même à Gaza avec leur GI, il va devenir beaucoup plus difficile pour l'Égypte, la Jordanie ou d'autres pays arabes de refuser d'accueillir les déportés gazaouis chez eux. Et une fois ce problème des Gazaouis à Gaza réglé, une fois que les États-Unis auront fait le sale boulot, Israël n'aura plus qu'à envoyer des colons s'installer à Gaza et à réclamer la souveraineté sur le territoire gazaoui. Tous les Ben Gvir, les Smotrich ou les autres fanatiques de l'extrême droite messianique israélienne, ils se frottent les mains. On n'a jamais été aussi près de réaliser, au moins sur le sud du pays, leur rêve d'un grand Israël qui irait de la mer au fleuve Jourdain. Bezalel Smotrich, le ministre de Netanyahou, juste après avoir félicité Trump, a dit sur Telegram « Nous allons maintenant œuvrer pour enterrer définitivement cette idée dangereuse d'un État palestinien. Difficile de faire plus clair et difficile de faire plus effrayant. » Avec son projet d'annexion et de déportation de masse, Trump est en train de nous faire assister à une alliance terrifiante. Celle qui unit le suprémacisme impérialiste blanc des États-Unis avec le suprémacisme génocidaire sioniste qu'on voit dans l'extrême droite israélienne. Face à ça, que peut-on faire? D'abord, mettre les États européens face à leurs responsabilités. Ils doivent absolument tout faire pour s'opposer à cette annexion coloniale de Gaza qui non seulement contrevient au plus élémentaire du droit international, mais aussi à toutes les résolutions votées sur Israël et la Palestine depuis 1948.
Ça, la France l'a déjà fait et c'est tant mieux. Mais il y a encore du boulot. Il faut tout faire pour défendre la souveraineté palestinienne sur Gaza et sur les autres territoires que lui accorde le droit. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que de reconnaître immédiatement l'État palestinien. Il s'agirait aussi de reconnaître qu'à force de massacres, de bulldozers et de colonisation, l'État d'Israël est en train de se comporter comme l'Afrique du Sud version apartheid et demanderait donc à être traité comme tel, c'est-à-dire comme un État paria. Et puis là, il serait peut-être temps d'ouvrir aussi les yeux sur les États-Unis. Avec Donald Trump, ils sont en train de détruire avec minutie tout l'édifice du droit international qu'on a construit après 1945 pour éviter que la barbarie nazie se reproduise. Trump sort de l'ONU, sort de l'OMS, s'assoit sur les frontières, soutient des projets de colonisation et de déportation de masse. Cet homme et l'idéologie suprémaciste qui l'anime sont dangereux, à la fois pour les US, pour Gaza et pour le monde entier. Il va absolument falloir qu'on lui résiste et je suis pas sûr que nos dirigeants en prennent le chemin. Voilà, je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo et ces infos autour de vous. On a besoin de vos partages et de votre soutien. Ciao et soyez forts.